Sotara yakare, winnam sotara yakare, arum winnam paget ninganeram ya, wala yo yaramwe, babara takandaria, ndukom yan dunia kaya, winnam paratora bemye, yera bem kondukom winyande. Sotara yakare, wayu wiramba sotara yakare. Il est temps que le monde entende ce que vous entendez. Il faut les garder. Amis auditeurs et auditrices de la radio Évangile Développement, encore une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission Alarme du réveil. Il est toujours, c'est toujours avec joie que nous vous présentons cette émission et nous sommes la mission Soupir du réveil. Et nous disons merci également à tous ceux qui nous regardent sur Internet et qui nous lisent sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, comme prévu, nous allons vous exposer notre vision pour le réveil et les activités qui y sont liées. Cela prendra au moins 2 émissions, ou peut-être plus, car nous allons exposer tout en détail parce que pour que ceux qui nous suivent puissent bien comprendre en profondeur. Sinon, nous allons croire avancer alors que d'autres restent en arrière. Mais si nous expliquons mieux notre vision et comme nous formons une équipe, nous pourrons tous avancer ensemble. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons encore pour ces précieux moments de partage avec ton peuple. Merci pour la direction et la conduite de ton Esprit Saint. Nous sommes encore à tes pieds et nous voulons t'entendre. Ordonne et nous exécuterons, car nous sommes ton armée et bientôt le combat prendra fin. Nous sommes tes athlètes et la ligne d'arrivée n'est plus qu'à quelques mètres. Donne-nous les dernières forces pour combattre, car nous ne reculerons pas. Même nous n'allons pas reculer, même si nous allons y laisser la vie. Nous ne lâcherons pas l'épée de vérité, ta sainteté, ta sainte parole. Ainsi nous te bénissons parce que tu es fidèle et tu es avec nous jusqu'à la fin. Amen. C'est vrai que beaucoup de gens parlent du retour proche de Jésus-Christ et d'autres parlent de réveil et d'autres encore trouvent qu'ils ne sont pas concernés. C'est pourquoi, avant d'exposer notre conception de l'évangélisation atomique, car nous l'avons appelé quand l'Esprit nous a donné la révélation et l'inspiration, nous allons voir dans les Écritures quelques passages qui peuvent nous aider à comprendre que nous sommes tous concernés pour le réveil des derniers temps. Et comme beaucoup pensent le contraire, nous allons vraiment faire voir que nous sommes tous dans le sommeil. Et nous allons lire le livre d'Ésaïe, le chapitre 40. Il y a bien d'autres passages, mais nous allons simplement voir le chapitre 40 du livre d'Ésaïe aujourd'hui. Ésaïe 40, commençons par le verset 1. Consultez, consultez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et le verset 4, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra
et la bouche de l'Éternel, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Et nous savons que le Seigneur nous a donné des prophéties concernant son retour. Et quand nous observons le monde actuel, nous voyons que toutes ces prophéties sont en train de s'accomplir. Et donc, nous savons que le Seigneur est à la porte, il est en train de revenir. Et puisque le Seigneur est le juste juge et que nous devons préparer son retour, c'est-à-dire qu'il y a un combat que nous devons mener pour que son chemin soit tracé, pour que nous préparions le chemin de son retour. Et quand nous observons ce monde, nous voyons beaucoup d'injustices. Et quand nous observons ce monde, nous voyons beaucoup de péchés. Nous voyons que le monde s'est détourné de son Dieu. Et donc, nous devons préparer le chemin de la justice, de la sainteté, le chemin de la vérité, le chemin de la pureté, avant que notre Seigneur ne revienne. Et quand nous parlons de la préparation, nous sommes une armée. Et c'est-à-dire que toute armée a une mission à accomplir. Et sa mission s'accomplit sur le champ de bataille. Certainement, il y a des généraux qui donnent des plans de combat. Il y a des soldats de terre qui exécutent. Il y a des soldats de mer. Il y a une armée, une armée de l'air. Il y a toutes sortes de domaines dans l'armée. Et nous sommes une armée et nous devons préparer le retour de notre Seigneur. Et chacun a sa mission, chacun a sa tâche à accomplir. Et même si d'autres refusent de travailler, il y en a qui sont prêts à travailler. Et le sommeil des uns n'empêchera pas le travail des autres. Et donc, si le peuple refuse de se lever, Jésus-Christ dit qu'il peut susciter des pierres pour faire le travail à notre place. Et je vous le dis, que toutes les paroles de la Bible s'accomplissent. Même cette déclaration de Jésus-Christ qui dit que si il ne me loue pas, je vais susciter des pierres pour le faire à leur place. Je vous dis, mes frères et sœurs, cela va s'accomplir. Ce n'est pas une condition, ça va réellement s'accomplir. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui refusent d'adorer Dieu, qui refusent de travailler pour Dieu, qui refusent de faire le travail de Dieu comme Dieu le veut. Et même des serviteurs de Dieu. Dieu dit qu'il va susciter des pierres à leur place. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez voir que c'est vrai. Dieu ne parle pas en vain. Donc, il est de notre intérêt de nous lever. Il est de notre intérêt de nous mettre réellement en ordre de bataille et à faire la tâche que Dieu nous confie. Et quand un soldat part pour le combat, son but, c'est d'accomplir sa mission. On lui trace un plan de bataille et il part et il exécute, même s'il va rester dedans, même s'il va mourir sur le champ de bataille, pourvu qu'il exécute l'ordre qu'on lui a donné. Et quand un soldat part, et même quand il voit que sa vie est menacée, il fera tout pour accomplir sa mission, même s'il va rester dedans. Alors donc, mes frères et sœurs, la Bible dit que nous sommes une armée. Et je vous le dis, un soldat ne se préoccupe pas trop de sa propre vie. Ce qui l'importe, c'est d'exécuter l'ordre de son commandant. Et notre commandant, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne ses ordres à son armée, à ses généraux, qui transmettent l'ordre à ceux qui doivent exécuter sur le terrain. Et c'est ainsi, que nous le croyons ou pas, c'est ainsi. Que nous le croyons ou pas, le Saint-Esprit travaille toujours. Que nous le croyons ou pas, il y a ceux qui vont toujours obéir, il y a ceux qui vont toujours exécuter, et le plan de Dieu triomphera toujours. Et notre vision pour le réveil, ce n'est pas le réveil dans une église locale. Nous ne visons pas le réveil pour une localité, une ville ou une nation. Nous visons le réveil mondial. Parce que Jésus-Christ ne reviendra pas tant que le réveil n'atteindra pas le monde entier. Et pour pouvoir atteindre un objectif aussi large,
il faut des plans larges. Il faut des plans qui puissent réellement atteindre tout le monde. Et, comme je vous l'ai dit, dans l'armée, il y a l'armée de terre, il y a l'armée des mers, il y a l'armée aérienne. Et quand la distance est très longue, souvent, si on ne peut pas pénétrer le camp ennemi, aujourd'hui nous voyons des dispositifs militaires qui envoient des missiles. Et la missile contient une bombe. Et aujourd'hui, la bombe qui fait plus de dégâts, c'est la bombe atomique. Et un pays peut rester chez lui et envoyer la bombe dans un autre pays pour aller créer des dégâts. Et nous voyons que c'est difficile d'atteindre notre cible. Ainsi, nous allons envoyer des missiles. Et nous allons utiliser les moyens les plus forts. Et quand Dieu nous a révélé réellement cela, nous avons appelé et nous avons baptisé ce programme l'évangélisation atomique, comme évangélisation nucléaire, pour faire référence à une bombe atomique, pour faire référence à une bombe nucléaire. Et réellement, c'est l'effet que ça va produire. Et quand un soldat est envoyé pour lancer une missile avec un avion, son objectif c'est d'atteindre la cible. Et quand il atteint sa cible, il fera tout pour larguer sa bombe. Même s'il appuie sur un bouton, il voit que ça ne donne pas. Ce qu'il a à faire, c'est d'éteindre son moteur et de descendre. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans cette mission. Pas pour avoir des honneurs, parce que vous avez remarqué que depuis que nous avons commencé cette émission, nous n'avons pas prononcé le nom de quelqu'un. Nous n'avons pas donné une adresse. Nous n'avons pas donné de numéro de téléphone. Ce n'est pas notre préoccupation d'avoir des hommages. Notre préoccupation, ce n'est pas d'être acclamé. Notre préoccupation, c'est que le réveil vienne. Et je n'ai pas besoin de m'afficher pour cela. Et ceux qui nous regardent sur Internet, vous n'avez jamais vu de photos. C'est pour dire que tu n'as pas besoin que les gens t'acclament pour servir Dieu. Tu n'as pas besoin que les gens te connaissent pour être un grand homme de Dieu. Non. Ainsi, dans ce programme, vous allez voir que ce n'est pas un homme que nous allons honorer. Ce n'est pas une dénomination que nous allons honorer. Ce n'est pas un ministère que nous allons honorer. Notre seul objectif, c'est le nom de Jésus-Christ. Notre seul objectif, c'est la croix. Ainsi, nous avons établi plusieurs programmes par l'inspiration du Saint-Esprit et vous verrez que on n'a pas besoin de quelqu'un pour faire cela. On n'a pas besoin d'un ministère. Certes, les ministères vont nous aider peut-être s'ils acceptent de coopérer avec le vent de réveil de l'Esprit de Dieu. Mais s'ils refusent, Dieu va faire son travail, avec ou sans nous. Parce que, même si nous nous refusons, il va susciter d'autres personnes. Et son travail sera fait. Ainsi donc, je vais vous demander d'être très attentifs parce que nous allons lancer aujourd'hui la phase 1 de l'évangélisation atomique. Et l'atome, paraît-il, c'est le plus petit élément de la matière. Et dans ce programme d'évangélisation atomique, la phase 1, je dis, pourquoi nous avons parlé de phase 1? Parce que quand la bombe atomique est lancée, quand elle s'explose, il y a une fumée radiochimique qui s'élève. Et quand cette fumée s'élève, il y a des retombées. Et ce sont ces retombées qui créent des dégâts. Et donc, notre première phase consistera à lancer notre missile. Et voici comment cela va se passer. Ce n'est pas de moyens simples. Comme je l'ai dit à l'émission passée, souvent nous cherchons loin, alors que la solution est juste à côté. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des affiches. Et ces affiches ne vont pas trop parler. Nous dirons simplement, Jésus-Christ revient bientôt. Cette simple phrase, sans la photo de quelqu'un, sans l'adresse d'une église, sans le nom d'un pasteur,
rien d'autre. Jésus-Christ revient bientôt. Et nous pourrons accompagner cette phrase avec de petits versets bibliques, mais sans commentaire. Parce que quand un artiste vient dans une localité, on prépare sa venue. Quand une star vient dans une localité, on prépare sa venue. Quand un président vient dans une localité, on prépare sa venue. Quand un roi vient dans une localité, on prépare sa venue. Et Jésus-Christ, c'est le roi des rois. C'est le Dieu tout-puissant. C'est celui à qui la terre et les cieux appartiennent. Et s'il revient, si nous sommes son peuple et que nous croyons en son retour, qu'est-ce que nous faisons pour attirer l'attention des gens? Comment est-ce que nous faisons pour l'annoncer? Nous le faisons dans nos églises, mais ce n'est pas suffisant. Tout le monde sait que Jésus revient bientôt dans la Bible. Est-ce que nous l'annonçons au monde? Et quand l'artiste vient, le simple artiste qui va bientôt mourir et qui sera enterré, les gens se mobilisent, ils louent les médias, ils créent des affiches, ils louent des panneaux publicitaires, ils payent beaucoup d'argent, ils investissent pour que les gens s'apprêtent. Et nous également, nous devons louer ces poteaux, nous devons louer ces grands panneaux pour afficher le retour de notre Jésus-Christ, pour l'annoncer partout dans le monde. Peuple du monde entier, de toute langue, de toute tribu, nous devons le faire. Et nous devons mettre ces affiches partout. Et ce n'est pas tout. Nous devons faire de telle sorte que chaque matin, toute personne dans le monde entier qui se lève, que ce message s'affiche sous ses yeux. Et comment nous le ferons? Vous voyez qu'il y a des stylos que les gens font. Ils font leur publicité dessus. Des sociétés, des entreprises, des églises et tout. Nous aussi, nous allons faire ces stylos où nous mettrons ce message. Jésus-Christ revient bientôt. Nous allons faire des cahiers où nous allons imprimer dessus. Jésus-Christ revient bientôt. Nous allons faire sortir des téléphones portables. Et la marque sera quoi? Jésus-Christ revient bientôt. Nous allons faire sortir des motos, des véhicules. La marque sera quoi? Jésus-Christ revient bientôt. Des télévisions, des lecteurs DVD, des décodeurs, des chaussures, des chemises, des pantalons, des chaînes, des montres. Tout objet qu'on peut fabriquer à la main, qu'on peut fabriquer à l'usine. Nous allons mettre cette affiche, nous allons mettre ce message. Jésus-Christ revient bientôt. Parce que nous le prenons au sérieux. Nous savons qu'il revient réellement. Ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un plaisantin. Il revient. Et pour prouver que nous sommes au sérieux, que nous considérons réellement ce message, nous allons faire de telle sorte que le monde entier voit que Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? Parmi vous qui m'écoutez et qui lisez, vous êtes des hommes d'affaires. Vous partez commander des produits dans des usines. Ça vous coûte quoi de leur dire affichez cela sur le produit que je commande? Simple. Et parmi vous, il y a des artistes. Ça vous coûte quoi de faire des objets où vous allez imprimer cela? Parmi vous, il y a des hommes de médias. Vous pouvez faire sortir cela dans les radios, dans les télévisions. Simple. Nous ne faisons pas la promotion d'un homme. Non. Nous ne faisons pas la promotion d'une dénomination. Non. Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que c'est compliqué, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est difficile de prononcer cela? Parce que cela paraît simple, mais c'est un message important et explosif dans la conscience des gens. Parce que si à chaque matin, chaque chrétien se rappelle de ce message, il va considérer sa vie au sérieux. Il va considérer sa marche chrétienne au sérieux. Parce que ce n'est pas une plaisanterie. Si Jésus-Christ revient bientôt, il va te trouver où? Il va te trouver dans quoi? Tu étais en train de faire quoi? Tu es pasteur, Jésus-Christ revient bientôt. Comment tu fais ton travail?
Tu es évangéliste, Jésus-Christ revient bientôt. Comment tu fais ton travail? Tu es une personne païenne. On t'annonce l'évangile depuis des années. Tu ne te convertis pas. Il revient bientôt. Qu'est-ce que tu fais? C'est un message simple, comme l'atome, petit, mais puissant, capable de produire de grands dégâts. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons vous demander cette information, passez-la dans vos églises. Passez cette information partout. Parce que nous allons publier le communiqué, comme je l'ai dit, le communiqué, et ceux qui sont sur Internet, ils peuvent le copier, ils peuvent le photocopier, ils peuvent distribuer dans les églises, ils peuvent traduire dans d'autres langues, et partout. Et même si tu écoutes l'émission, tu peux rédiger toi-même ton communiqué, passer dans ton église, photocopier cela et distribuer. Parce que ce n'est que la phase 1. C'est la phase 1. Il y a d'autres phases qui vont suivre après. Mais le succès des autres phases dépendra du succès de la première phase. Donc, passez l'information dans vos églises, passez l'information de bouche à oreille, faites de communiquer. Rappelez-vous, nous ne mettons pas la photo de quelqu'un. Nous ne mettons pas une adresse. Nous ne mettons pas le nom d'une église. Nous ne mettons pas le nom d'un homme de Dieu. C'est seulement le message. Jésus-Christ revient bientôt. Un message simple, mais puissant. Un message simple, mais puissant. Amen. Donc, c'est le début de l'exposition de notre vision. Il y a d'autres choses qui viennent après. Et comme je vous l'ai dit, nous cherchons souvent très loin. Alors qu'à côté, il y a des moyens simples pour produire des grands résultats. Et en ce qui concerne la ville de Wayugia, la région du Nord, vous avez remarqué peut-être dans certaines églises que depuis un certain temps, on passait avec des DVD, vidéos où il y a des enseignements. Mais, vu la grandeur de notre vision, nous ne ferons pas le tour des églises encore. Parce que ces disques, ces CD, nous les vendions. Malgré cela, les gens ne payaient pas. On donne gratuit même. Et même avec tout ça, il y en a qui ne prennent toujours pas. Et comme nous sommes conscients du trésor que cela contient, nous n'allons plus faire le tour des églises. Ce que nous allons faire des projections. Et ces projections également ne seront pas faites dans des églises. Et parce que nous allons contourner les barrières dénominationnelles. Nous allons faire cela dans une place publique. Et le lieu que nous avons choisi, c'est le Ciné Palace de Wayugia. Nous ferons les projections là-bas. Et ceux qui vont venir, c'est ceux qui auront soif d'entendre. Est-ce que ton pasteur peut t'empêcher de venir? Est-ce que ton mari ou ta femme peut t'empêcher de venir? Si tu viens, tu ne trouves pas ton compte. C'est simple. Tu n'es pas obligé. Donc, nous ferons ces projections au Ciné Palace. Tout le monde est concerné. Tout le monde est invité. Simple. Et ça aussi, c'est juste une étape. Il y a d'autres étapes que nous allons exposer au fur et à mesure que nous avancerons ensemble. Le message est unique. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Il faut des gardiens du temple, des gardiens du temple. We need guardians of the temple Ils doivent être muets. who need to speak. Qui ne doivent pas être des chiens qui n'aboient pas. Il faut aboyer. They need to speak and tell the truth. Il faut aboyer quand il y a le voleur qui entre dans l'église. They need to tell the truth when the thief is coming in the church. Des gardiens de la doctrine. We need the guardian of the Des gardiens doctrine, de la vision. the guardian of the vision, Des gardiens de la pensée de Dieu. the guardian of the thought of God. When ambaratora bem ye yera bem kondo kwenni yande abarami gandoya aroka na ba wenni yanwe amuiri gandoya amdo ko ba wenni yanwe eteni gandoya sakupun wenni we gandaro yikendo ko wenni yanwe nyam ya gandabi yikendo ko wenni yande. Je veux dire
Après plusieurs observations, en regardant ce qui se passe autour de moi, que le monde est drôle à cause de plusieurs contradictions sociales, spirituelles, financières et matérielles. Je chante ce cantique pour dire non à toute injustice sur terre. Le monde est drôle, rempli de paradoxes. Les hommes sont fous, entraînés par leur passion. Y a-t-il ici-bas quelqu'un qui peut dire non? Y a-t-il ici-bas un homme qui peut se lever? Habitants près d'un château, pauvre Africain tué pour tes richesses. Certains meurent de faim et d'autres de satiété. Parmi les pauvres, très pauvres parmi les riches. Y a-t-il ici-bas des femmes qui peuvent parler? Y a-t-il ici-bas des enfants qui peuvent plaider?